Salut mes toutes belles, me voilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera un petit tutoriel maquillage avec la Tartiste Pro Remix de chez Tarte. Voilà, elle se présente comme ceci. Je vous montre la beauté de la palette. Voilà, elle est trop belle. Ça fait 1 an que je la voulais. Je l'avais vue au magasin Sephora quand la collection Tarte était sortie l'année dernière. Donc j'en ai profité il y a le mois dernier, donc il y a quelques semaines. Elle était à moins 30% sur le site de Sephora. Et comme je la voulais depuis 1 an, voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit c'est le moment ou jamais, c'est un signe de destin, faut que tu la prennes. Parce que si tu attends, ça va encore te passer sous le nez, ça va être en rupture de stock. Et ça sera encore un produit que tu auras voulu, que tu auras attendu à la dernière minute, comme d'habitude. Donc enfin bref. Elle est là, voilà, donc je l'ai déjà utilisée une fois, je peux vous dire qu'elle est d'une pigmentation mais de dingue. J'adore les fards Tarte, donc c'est ma 2e palette Tarte que j'ai et franchement j'en suis vraiment très contente. Donc tout d'abord j'ai fait mon teint, donc comme d'habitude je vais pas vous expliquer, c'est les mêmes produits, il n'y en a pas de nouveau. Voilà, mais je me suis dit que ça allait un peu avancer la vidéo. Donc tout d'abord on va appliquer de la base à paupières comme d'habitude de chez Urban Decay. Ou n'importe quelle autre base à paupières, hein, fera très bien l'affaire. Hein. Mais voilà, moi je finis celle-ci et quand celle-ci sera finie, j'en ai une de chez Make-up Revolution que j'ai d'ailleurs commandée quand il y a eu les promos là et que j'ai reçue mais que j'ai pas encore testé. Mais avant, je voudrais finir celle-ci avant. J'aime pas entamer 36 000 choses en même temps parce que vous en entamez plein puis après le souci c'est que vous finissez pas tout. Et au bout d'un moment, vous les oubliez et ça part à la poubelle. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça du gaspillage, quoi. Je vais rapprocher un peu le miroir pour que vous voyez bien. Voilà. Donc j'ai appliqué ma base à paupières. Donc, je vais mettre mes petits guides comme d'habitude. Parce que moi, je trouve que c'est bien pour faire un beau maquillage. Alors, par contre, ouais, j'ai fait mon teint. Donc, j'espère que ça ne va pas enlever mon fond de teint et compagnie. Donc, on va essayer de bien le mettre, mais pas... trop appuyer dessus parce que j'ai mis anti-cerne, fond de teint, enfin la totale quoi. Voilà, comme ceci. Voilà. Et ensuite on va prendre un pinceau. Donc on va d'abord prendre notre palette, voilà. Et je vais venir, d'abord je vais venir travailler le vert en coin externe. Ce magnifique vert. Je vais peut-être utiliser une couleur de transition avant. Alors, je vais d'abord appliquer le fard Mixed Media, qui est un fard mat. Donc, je vais l'appliquer sur toute la paupière, mobile. Ça va me venir faire une base en fin de compte. Vous voyez, je vais partout. Je vais poudrer en fin de compte mon œil, tout simplement. Je le fais pas tout le temps cette astuce là, mais des fois ça aide bien à fondre les fards entre eux en fin de compte. Je vais prendre ma poudre de chez Make-up Revolution et je vais venir en mettre en dessous de l'œil. C'est au cas où si j'ai des chutes. Je suis en train de foutre de la poudre partout sur ma palette. Oh, j'ai de la poudre sur ma palette dans les fards. Que tort. C'est pas grave, mais bon. Voilà. Je mets de la poudre comme ça si jamais j'ai des chutes. Surtout mettre en dessous, j'ai pas le bon pinceau. Hop, voilà. Puis après on balayera bien sûr, hein. Je vais pas rester comme ça. Hein. Voilà. Oh là là, j'ai un peu de poudre qui est tombée dans ma palette. C'est pas grave, tant pis. Donc, on a mis notre fard Mixed Media avec un pinceau comme ceci. Et maintenant je vais venir prendre mon verre avec un pinceau comme ceci. Donc c'est un pinceau, celui-ci, c'est un pinceau paupière flouteur. Donc je vais prélever un peu de verre et je vais vraiment le mettre sur la partie externe de ma paupière. Oh, ce verre est magnifique. On va juste ce petit papier. Oh, le verre est magnifique. Oh, mon Dieu. C'est la première fois que j'utilise le verre. Hein. La dernière fois j'avais utilisé les 2 bleus qui sont là où j'ai dû en utiliser qu'un. Ouais, j'ai dû utiliser qu'un seul bleu, enfin bref. Mais alors je peux vous dire que le vert il est trop beau.
Donc je viens jusqu'au milieu de la paupière. J'hésite pas. J'ai même pas besoin de mettre de produits de base blanche tellement qu'ils sont pigmentés. Franchement, c'est un truc de dingue. Celui-ci, c'est un pinceau paupière plat. Alors après, je vais venir prendre le violet à paillettes. Magnifique violet. Je vais venir le prendre avec un pinceau comme ceci. J'espère qu'il va pas me faire de chute. Il me fait peur ce fard. Il me fait peur. Et voilà, je le mets vraiment, mais vraiment dans le coin externe, vous voyez? Là, je me base vraiment. Ouais, il fait des chutes. Vous avez vu, j'ai plein de chutes sur le sparadrap. Mais ce fard avec le vert, ça va très bien ensemble. Bon, on voit pas beaucoup les petites paillettes. C'est dommage. Mais ceci dit en passant, il est vraiment très joli. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Donc ça, c'est un vieux pinceau de chez Urban Decay. Et je vais venir prendre le jaune qui est là, ce superbe jaune qui est magnifique. Hop, et je vais venir le mettre sur la partie où j'ai rien en fin de compte. Voilà, comme ceci. Je remonte un peu mes fards. Légèrement, mais pas trop. Je fais pareil avec le vert. Je vais monter. Voilà, j'ai légèrement remonté mes fards. Et je vais venir prendre mon pinceau de tout à l'heure. Le tout premier que j'ai utilisé. Et je vais venir en fin de compte flouter les bords de mon maquillage. Tout simplement. Comme ceci. Tout en faisant des petits cercles. Donc je reprends un peu de Mixed Media. Légèrement. Et hop, je viens flouter tout en faisant des petits cercles. Voilà, un effet flouté en fin de compte. Et ensuite, eh ben, on va prendre un pinceau biseauté. On va venir reprendre notre espèce de prune qui s'appelle Graphique. Et je vais essayer d'en mettre là, au ras des cils inférieurs, mais côté externe. Voilà, comme ceci. Je vais nettoyer mon pinceau dans une éponge spéciale. Et je vais venir prendre le vert qui s'appelle Color Explosion. D'ailleurs, il porte bien ce nom, ce fard. Donc toujours pareil, je suis ma ligne. Voilà. Je reprends la petite éponge pour nettoyer le pinceau. Et je prends notre jaune, Ousted The Liness. Le jaune là. Toujours avec le même pinceau qu'on a évidemment bien nettoyé. Et on vient le mettre dans la partie interne du dessous de l'œil. Voilà ce que ça donne. Donc je fais l'autre œil et je reviens vous voir après pour la suite. Me voilà pour la suite du maquillage. Donc j'ai fait mon autre œil, j'ai flouté le vert et le jaune ensemble. Par contre j'ai oublié quelque chose, c'est de flouter les bords de ce maquillage là. Du coup, enfin de cet œil là. Donc je le fais directement avec vous. Donc toujours des petits mouvements de boule, hein, on n'hésite pas, on fait des va-et-vient. Hop, hop, voilà. On sent déjà un peu mieux. Hop, hop.
celui-là, je vais essayer de faire les deux pareils. Ce serait pas mal. Il fait super beau aujourd'hui, c'est agréable. J'ai un problème avec cet œil là. Voilà. Pas toujours faire évident de faire les deux mêmes œils, mais donc voilà ce que ça donne. Je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour faire mes dessous d'œil. Je vais le nettoyer du coup. Et je vais utiliser le noir de la palette qui s'appelle Ink. Et je vais le vaporiser avec un produit que j'ai pour fixer le maquillage. Parce qu'en fait, je vais l'humidifier pour l'utiliser en guise de eyeliner. Donc moi, ce que j'utilise comme spray fixant, c'est ce spray de chez Révolution que j'ai depuis au moins 1 an maintenant. Et du coup, j'essaye de le finir. Parce que j'en ai un autre que j'ai commencé à entamer, que j'avais acheté chez Action. Mais je voudrais finir celui-ci d'abord. Parce que c'est pareil, j'en ai un en format voyage aussi qui est tout neuf que j'ai pas entamé. Que j'ai eu en cadeau lors d'une commande Sephora. Donc j'essaye de finir ce qui est en cours avant d'entamer d'autres choses. Ça vaut mieux. Donc je vais prendre du noir. Et je vais venir tout simplement faire un petit trait d'eyeliner. Ça marque pas assez. Enfin on le voit mais... Je m'attendais à peut-être plus intense, je sais pas à quoi je m'attendais. Voilà ce que ça donne. Donc je vais faire l'autre œil pareil, mais je vais pas remettre de produit. Donc voilà, et ben maintenant on n'a plus qu'à mettre notre mascara. C'est pareil niveau mascara, je vais finir ceux qui sont en cours, donc je vais utiliser un petit de chez Too Faced. Il faut que je finisse ceci, c'est pareil. Je me suis mis en tête d'essayer de finir les produits qui sont ouverts. Parce que c'est pareil, les mascaras, je dois en avoir au moins... Là j'en ai 3 sûrs qui sont entamés. J'en avais un 4e, mais je crois que je l'ai jeté à la poubelle parce qu'il avait séché. Donc c'était pareil, un Too Faced mais un mini. Donc, et celui-là il commence légèrement à sécher, donc c'est pour ça qu'il faut que je le finisse. Voilà, vous voyez même pas mes peaux. Je vous cache avec la palette. Hors caméra, je reviens après, je mets l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. Bon alors j'ai enlevé les sparadraps. J'ai un peu de fond de teint qui sont restés dessus. Ça a enlevé la poudre des chutes du fard noir. Par contre j'ai essayé d'enlever les chutes avec mon pinceau, donc délicatement. Mais vous voyez, on voit encore du vert. Donc là je suis un peu deg parce que je vais remettre un tout petit peu à la limite d'anti-cerne. Juste là pour enlever le vert. Donc un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Et d'habitude je fais toujours mon teint en dernier, mais j'ai voulu gagner du temps sur la vidéo, donc c'est pour ça que j'ai fait mon teint en premier hors caméra, juste avant de commencer la vidéo. Je me suis dit qu'on allait gagner du temps. Hop. Donc voilà, ça c'est fait, et je vais remettre du coup un petit peu d'highlighter. Un tout petit peu, pas beaucoup. Juste là où il y avait en fin de compte le sparadrap. Du coup ça enlever du produit. Voilà. Et maintenant on va venir vaporiser notre make-up avec le produit Révolution. Et ça en fait partout. Ouf. Donc voilà ce que ça donne. Il manque plus que la touche finale. Il y a plein de spray partout. Changer
fasse après. Un petit rouge à lèvres. Oh, j'ai envie de rester dans le nude. Donc je vais utiliser ce petit baume à lèvres. J'ai déjà mis du baume à lèvres tout à l'heure Too Faced, mais je vais mettre celui-ci. C'est légèrement rosé. Voilà. Il est très très... c'est un nude, vous voyez, avec des petites paillettes dedans. Ça fait un effet nacré. Bah, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo Haul Sephora. Et celui-ci, si vous vous demandez c'est lequel, c'est le numéro... C'est le numéro 9, le brillant Shine. Voilà, c'est comme ça. Donc il est très beau, vous savez. J'aime bien le packaging avec la petite boule à facettes. Il est trop chou, quoi. Donc voilà pour ce make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous ne l'aurez pas trouvé trop longue. Ah oui, alors si vous posez la question pour mes sourcils, je n'y touche plus maintenant. Je les laisse pousser en fin de compte, et quand ils seront assez bien touffus, on va dire, voilà, j'irai refaire une épilation des sourcils à Yves Rocher comme j'avais fait il y a 2 ans. Elle m'avait super bien fait les sourcils et tout, parce que je sais que si moi j'essaye de le faire, ça va être une vraie catastrophe. Vous pouvez remarquer qu'il y a quelques mois dans ma vidéo, j'ai essayé de me les dessiner moi-même, et c'est une catastrophe à chaque fois. Donc c'est pour ça que depuis quelques vidéos, je ne touche plus à mes sourcils, ou des fois juste avec un petit crayon ou une petite poudre à peu près de la même coloration, je bouche à la limite le petit trou qui est là, mais voilà, je préfère pas les toucher. Voilà, des fois quand j'ai 1, 2, 3 poils juste là, voilà, je tire avec ma pince à épiler, mais sinon voilà, je les laisse comme ça pour le moment, je les laisse pousser tranquillement, et dès qu'il y aura besoin, voilà, j'irai prendre rendez-vous chez Yves Rocher pour qu'elle me les refasse, et là au moins j'aurai quelque chose de bien et pas quelque chose de bizarre en tout cas. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous. Encore 2 semaines de confinement à tenir et la vie reprendra pour tout le monde, mais ça ne sera pas comme avant. Ça c'est sûr, on en a tous conscience, voilà. Mais ce qui fait que voilà, dans 15 jours, en fin de compte, il me reste encore 2 semaines pour vous faire une vidéo par semaine, puisque dans 15 jours, je reprends le boulot. Ma fille n'aura pas repris l'école puisque l'école maternelle sera encore fermée. Les maternelles, c'est fin mai, début juin. Donc ce qui fait que je reprends le boulot, il faut que je fasse l'école à ma fille. Donc j'aurai forcément pas le temps de vous faire une vidéo 1 fois par semaine. Donc là, on va profiter des deux dernières semaines pour vous faire des petites vidéos. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao mes toutes belles, passez un bon week-end et profitez un petit peu du soleil quand même. Bisous bisous, je vous adore.